Bienvenue dans ce 41e épisode de podcast Élève-toi. Aujourd'hui, je vais parler de comment se construire un mental de gagnant. C'est quelque chose qui est vraiment aidant dans la vie, qui prend un peu de temps à construire. Et je pense qu'on n'a jamais fini de se construire un mental de gagnant. Et il n'y a pas besoin de tout révolutionner sa vie pour déjà faire des premiers pas. Ce matin, je suis allée me promener, comme très souvent, et je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un peu une rétrospective de ma vie, de mon parcours et de là, tout mon passé et là où j'en suis maintenant. Et franchement, j'ai trouvé ça dingue le chemin que j'ai fait. Alors oui, là, ça fait quand même 9 ans que je travaille sur moi. J'ai pas envie de dire tous les jours, mais presque. Et franchement, c'est un truc de malade. Quand je vois comment je me sentais il y a 10 ans, il y a 11 ans, et maintenant, c'est vraiment le jour et la nuit et le jour. Et, et c'est vraiment magique. C'est magique, oui et non. C'est magique de voir de quoi on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de construire dans sa vie. Et en même temps, il n'y a rien de magique, parce que si on ne se bouge pas le cul, il n'y a rien qui va se passer. Ou très très peu de choses. Donc voilà, il y a une magie, une part de magie, oui, mais pas vraiment. Il y a quand même une grande part de travail aussi. Et donc je faisais vraiment cette rétrospective de ma vie et vraiment avec un œil de waouh, j'ai fait tout ça, waouh, j'ai fait tout ce chemin, j'ai fait tout ce chemin. C'est juste incroyable et c'est génial, franchement, c'est génial. Et si je pouvais encourager tout le monde à faire ça, mais je le ferais. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Mais voilà, pas tout le monde est prêt au bon moment et des fois, on doit se prendre des murs pour commencer à cheminer. Et c'est exactement ce que j'ai fait moi. Je me suis pris un gros mur, pouf, et puis c'est là où je me suis dit: «Ah tiens, va falloir faire quelque chose». Voilà, donc si vous pouvez le faire avant de vous prendre un mur, c'est mieux, mais des fois, on a besoin de se prendre un mur ou de tomber vraiment très, 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 très bas pour commencer un chemin. Alors, par quoi j'ai envie de commencer, c'est d'apprendre à se connaître. C'est vraiment pour moi la base de la base de la base de la vie pour commencer à se sentir bien dans sa vie, c'est d'apprendre à se connaître et je le répète vraiment souvent. Apprendre à se connaître, ça permet de savoir ce qu'on veut, ça permet de savoir ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas, ce qu'on ne veut plus tolérer. Et en fonction de ça, on peut commencer à construire sa vie, commencer à construire son environnement. C'est loin d'être simple et il n'y a pas besoin de tout révolutionner de nouveau, mais c'est déjà de commencer par des petites étapes. Et comment on apprend à se connaître? Alors moi, j'ai un exercice que j'aime beaucoup, c'est l'exercice des valeurs hautes. C'est les besoins ultra importants qui sont ultra importants pour nous. Donc on a chacune, 3 besoins ultra importants, 3 valeurs hautes qui dominent toutes les autres et ce sera autour de ces valeurs hautes qu'on va aménager notre vie, qu'on va construire notre vie, notre quotidien, tout ça. Et du moment qu'on respecte ces 3 valeurs hautes le plus possible, qu'on les nourrit le plus possible, on peut que être bien dans sa vie. Vraiment, c'est juste incroyable à quel point c'est puissant et pourquoi il y en a qui sont quand même pas si bien dans leur vie malgré qu'elles connaissent leurs valeurs hautes. C'est parce qu'en fait, elles ne les respectent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et combien de clientes, des fois, j'ai besoin de ramener vers les valeurs hautes parce qu'elles se perdent, parce qu'elles repartent dans leur vieux schéma et elles ont juste à suivre leurs valeurs hautes, à revenir vers leurs valeurs hautes. Et c'est tout. Et du moment qu'elles refont ça, qu'elles reviennent vers les valeurs hautes, ça pèse tout de suite. C'est tout de suite beaucoup plus léger, beaucoup plus facile et beaucoup plus joyeux. Mais ça demande aussi un travail presque quotidien parce qu'on a vite fait de se perdre. On a vraiment vite fait de se perdre et c'est tout le temps de se rappeler de ses valeurs hautes, de se dire ok, mes valeurs hautes c'est ça. Est-ce que ma vie en ce moment elle reflète mes valeurs hautes?
oui, non, un peu, pas trop, pas du tout. Et en fonction de ça, on réajuste. Alors voilà, ça c'est un exercice que je fais systématiquement en coaching parce que c'est pour moi la base de la base de la base de la base. Et une fois qu'on connaît nos valeurs hautes, on va pouvoir commencer à s'écouter. On pourra s'écouter vu qu'on saura ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, et on va pouvoir construire de nouveau autour de ça. Et quand on s'écoute, eh ben, c'est génial aussi. Mais des fois, on a le mental qui prend le dessus. Et quand le mental prend le dessus, ben, des fois, il nous raconte des conneries. Et c'est là aussi qu'on peut des fois s'éloigner parce qu'on écoute le mental. Et en fait, c'est juste le cœur qu'il faut écouter et pas le mental. Mais le mental, il prend tellement vite le dessus par moment que le cœur, des fois, nous parle. Et 2 secondes après, c'est directement le mental qui prend le dessus. Et ça fait qu'on ne sait plus trop qui on doit croire, qu'est-ce qu'on doit croire. Mais c'est vraiment à force de faire cet exercice, de prendre conscience de ça qu'on arrive de mieux en mieux. Et moi, ça m'arrive encore aujourd'hui de me planter, hein, vraiment. De moins en moins, mais ça m'arrive de me faire avoir par mon mental quand même. Alors voilà, parce qu'il est vraiment très fort, hein, il est vraiment très, très fort. Sinon, la deuxième chose que j'ai envie de dire pour pouvoir se construire un mental de gagnant, c'est l'entourage. L'entourage, ouais, je sais, vous allez me dire que des fois, on n'a pas le choix. Mais si, on a le choix. On n'a pas le choix de notre famille, c'est clair, mais on a le choix de comment on veut côtoyer notre famille. Par exemple, si je prends l'exemple de la famille, et à quelle fréquence et quelle place on veut donner à notre famille dans notre vie. Et ça, oui, on a vraiment le choix. L'entourage est très important aussi, parce qu'on peut avoir un entourage qui est très bénéfique, qui va nous aider à avancer, à nous vraiment, ouais, à nous soutenir, à nous dire les choses telles qu'elles sont, sans nous rabaisser, sans jalousie, sans nous dire non, mais fais pas ça et tout, parce que en fait, c'est leur peur qui prennent le dessus, donc qui nous projettent leur peur sur nous. Enfin voilà, c'est vraiment des personnes avec qui on va se sentir porté, où on va pouvoir avoir vraiment des partages profonds, vivre des moments qui nous, ouais, qui nous tiennent à cœur, qui nous font du bien. Et l'entourage doit vraiment être là pour finalement nous élever et pas nous plomber ou pas nous descendre. Et du moment qu'on a des personnes autour de nous qui nous descendent, c'est soit on les dégage ou soit on les éloigne un petit peu, beaucoup, et on leur donne moins d'importance dans notre vie. Voilà. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est vraiment pas facile d'évincer certaines personnes avec qui on a une relation déjà depuis des années, des années, des années, mais qu'au fil du temps, on se rend compte qu'on n'est plus trop sur la même longueur d'onde. Et voilà, et c'est pas grave, et on a le droit d'enlever des personnes de notre vie, on a vraiment le droit, et ça nous permet aussi de faire de la place pour remettre d'autres personnes, d'autres rencontres qu'on pourra faire par la suite et qui vont aller dans cette direction de personnes, d'entourage qui va nous élever. Donc voilà la deuxième chose, donc vraiment l'entourage. Et, et la troisième chose, la dernière chose que j'ai envie de partager avec vous pour la construction d'un mental de gagnant, c'est l'observation. Observez ce que vous faites dans votre vie, observez vos réactions, observez ce que vous vous dites, et vraiment observez tout ça. C'est hyper intéressant, c'est vraiment très 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 intéressant. Et n'hésitez pas à remettre en question certaines situations que vous pouvez vivre. Des fois, on a tendance à mettre la faute sur les autres et pourquoi pas se dire, mais ok, moi, c'est quoi mon rôle? C'est quoi mon rôle dans cette situation? Et juste de remettre en doute, de remettre en question, de remettre en doute certains de nos comportements, c'est très intéressant. Parce que il n'y a pas une personne qui a raison, une personne qui a tort. C'est finalement les 2 personnes qui ont raison, les 2 personnes qui ont tort. Voilà, tout simplement. Donc après, tout dépend voilà, de ce qu'on a pu vivre dans notre passé. Ça joue un rôle énormément. Nos blessures d'enfance, ça revient au galop, mais tout le temps dans la vie. Après, au bout d'un moment, ça revient, mais un peu moins fort. Mais des fois, ça revient vraiment super fort.
Et là, juste de remettre en question, de se dire, mais ok, en fait, c'est peut-être pas juste moi qui ai encore une blessure et que ça me fait un effet miroir. Et vraiment de se remettre en question. Moi, j'adore me remettre en question. Je trouve ça passionnant. Vraiment, je trouve ça vraiment passionnant parce que j'apprends plein de choses et ça me permet de progresser vraiment beaucoup. Donc voilà, de faire un pas de recul, vraiment quand vous êtes ouais, dans une situation qui est inconfortable ou challengeante ou comme ça, vous faites un pas de recul et vous observez ce que vous voyez, sans forcément mettre des émotions dessus, mais juste des faits. C'est juste des faits et vous observez et, et ça donne des pistes. Ça donne des pistes aussi. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc pour récapituler les 3 choses que j'ai ressorties aujourd'hui pour vous construire un mental de gagnant, c'est apprendre à se connaître. Donc connaître ses valeurs hautes, ses 3 valeurs hautes. L'entourage, numéro 2, s'entourer de personnes qui nous font du bien, qui nous permettent de nous élever. Et la 3e et dernière chose, observation. Ne pas hésiter à remettre en question certaines situations qu'on vit sans toujours se victimiser, se mettre en mode Calimero, parce qu'on a aussi notre part à apporter dans ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Franchement, je pensais que j'allais faire un épisode beaucoup plus long que ça, parce que quand je me l'imaginais dans la tête, j'avais l'impression que j'avais 1 million de trucs à dire. Bon, je pourrais encore parler longtemps, hein, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci de prendre le temps de m'écouter et vraiment, mettez en application. Mettez en application parce que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Et vous allez continuer à vous plaindre et vous allez continuer à faire Calimero et vous allez continuer à vous dire que la vie est difficile et que tout ça. Mais vraiment, à un moment donné, si votre situation est assez inconfortable, prenez le taureau par les cornes, faites-vous accompagner ou faites quelque chose vraiment qui vous permettra d'avancer. Parce que je vous assure que c'est magique, que c'est vraiment magique. Et c'est, ouais, c'est vraiment magique. Voilà. Alors moi, je vous dis à bientôt.